Richard Caroline sur le chemin première. Bonjour. Bonjour Richard. Bonjour Sophie. Comment vas-tu? Ça va bien. Ça va Très bien. bien. Content d'être là. Ouais, Pardon. super. Je t'en prie. Je te remercie de m'accueillir chez toi. Ouais, avec chez plaisir. MCI, mon consultant info. Donc on se retrouve aujourd'hui, c'est juste pour faire un retour sur ce qui t'a amené sur le chemin. Pour les personnes qui nous écoutent, on est parti au mois de février. Ouais. Donc je t'ai accompagnée sur le chemin de Compostelle dans un nouveau parcours afin de t'aider à clarifier certaines choses en toi. Voilà, c'est ça. Donc là aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est que tu puisses nous dire 2 mots, un peu plus, mais Je vais essayer d'être un peu plus bavard. Sur ce qui s'est passé, comment tu as pris la décision de partir, quelle était ta motivation profonde, ce qui s'est passé pour toi et ce que ça t'a apporté. D'accord, ok. J'y vais? À toi. À moi, ok. Donc, ce qui m'a décidé à partir, c'est l'envie de me concentrer sur la vision de l'entreprise à long terme. Après une période un peu compliquée où j'ai vu 2 départs successifs dans l'équipe et j'avais la volonté depuis la création de monter une équipe. Donc je sentais que j'avais besoin de prendre un peu de recul par rapport à tout ça et de réfléchir vraiment à une stratégie et de me sentir plus à l'aise, voilà. Et donc c'est ça qui m'a décidé, et puis aussi le fait que tu voulais expérimenter cette marche, voilà, en accompagnement des dirigeants. Donc tout ça, ça m'a décidé à partir, à franchir le pas et à prendre cette semaine qui peut paraître longue quand on mène un projet, mais Oui, parce qu'on est parti 5 jours. On a fait 5 jours de marche. Ouais. Et on est parti 7 jours au total. Exact. Puisqu'il y avait le trajet aller et retour. Ouais. Et effectivement, c'est une question qu'on me pose beaucoup aussi. Ça m'étonne pas. Savoir, voilà, ça prend du temps, est-ce que c'est vraiment utile, etc. par rapport au format. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé par rapport à la durée? La durée, ce que j'en ai pensé. Au début, je me suis dit, je m'étais plus projeté sur quelque chose de 3-4 jours, qui permettent de raccrocher un peu les wagons sur 2 journées, un jeudi, vendredi, au niveau du pro. Puis au final, c'est passé hyper vite. Et c'est vrai que je sais pas si c'est vraiment nécessaire d'avoir toute cette longueur, mais c'est vrai que ça prend du temps de se déconnecter. Ça, clairement, c'est sûr. Ça se fait pas en 3 jours. On a une phase où on sent bien qu'on est en train de se déconnecter, mais voilà, ça se fait pas en mode on-off. Donc, je pense que le 4e et le 5e est indispensable pour vraiment qu'on n'ait plus trop de pensées sur notre quotidien, sur les choses qui sont en attente, où on est en retard. D'accord. Voilà, ce genre de choses. Je suis contente de t'entendre dire qu'au final, les 5 jours, oui, c'est le bon format. voilà, c'est ça. Tu en y réfléchissant là tout de suite, oui, clairement, c'est vrai. Parce qu'en fait, c'est ce que tu m'as dit aussi, et c'est ce que j'ai remarqué. C'est ce que je vois aussi, pas qu'avec toi, mais avec d'autres personnes. C'est qu'il y a un temps en fait nécessaire pour lâcher. Ouais. Et en général, c'est au bout du 2e ou du 3e jour. Toi, en l'occurrence, c'était le 3e jour. Ben oui, je pense parce que je crois que j'ai même dû travailler le 3e jour parce que j'avais un truc en retard et j'ai dû travailler le lundi soir. Je crois que c'était le 2e jour. Ou le 2e jour, ok. Et le 3e, par contre, voilà. Il me semble qu'on a fait une halte à la poste. Exact, voilà, c'est cette fameuse halte à la poste où j'ai dit non, c'est fini, j'arrête et je renvoie le PC au bureau, je le retrouverai dans quelques jours. Ok, c'est une belle symbolique. Ouais, c'est clair. Ouais. J'avais un peu oublié cet épisode-là. Et ouais, mais c'était. Ouais, effectivement. Enfin, moi, je sais que ça m'a marqué. Déjà que tu sois parti avec ton ordinateur. Oui, assez lourd. Voilà. Il y a un problème aussi par rapport à ça. Oui, donc par rapport au poids, et effectivement, quand on part sur le chemin, on part avec son sac à dos. Et donc, chaque gramme compte. Donc, l'ordinateur, c'était aussi une façon de très pragmatique d'alléger ton sac. Ton sac à dos, mais aussi le symbole de je m'allège et je laisse mon ordinateur de côté et je me concentre. C'est ça.
sur moi. Exactement. Ok. Et par rapport à ça, au fait que tu as réussi à lâcher, est-ce que tu peux expliquer ce qui s'est passé en toi entre l'avant, le pendant et l'après? Oui, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai d'abord pris comme un défi un peu physique, et avec un petit peu le chrono devant moi, en me disant qu'il fallait qu'on fasse tant de kilomètres par jour, etc. Donc j'étais un peu décalé de l'objectif principal. Après, c'est vrai que tu as su me recadrer sur l'objectif qui était de clarifier ma vision, de voir si vraiment cette aventure entrepreneuriale, j'avais, comme je pourrais le dire, les tripes pour le faire. Et ça, je m'en suis rendu compte qu'au bout de effectivement quelques jours. Et puis c'est aussi le fait de ralentir. C'est ça que je venais chercher aussi, de pas être dans l'urgence, dans l'accélération permanente, mais plutôt de commencer à regarder ce qui se passait autour de moi, de profiter vraiment de l'instant présent et d'être sur ce qu'on était en train de faire, c'est-à-dire marcher, et puis profiter de la campagne, de la nature, du chant des oiseaux, des rapaces qui volent, enfin, voilà, ce genre de choses. Est-ce que tu peux dire que le questionnement qui t'a été proposé à ce moment-là t'a permis aussi de mener justement ce questionnement plus en profondeur et d'être plus en conscience en fait sur ce que tu faisais? Ah oui, tout à fait. Ouais. C'est ce que j'appelle ton cadrage par rapport à ça. Alors, je veux pas non plus dévoiler de trucs. Non, mais on peut en dire un petit peu. On peut en dire un petit peu quand même. Donc, oui, sur le point de situation, de comment on se sent dans son corps par rapport à la marche, quel état d'esprit on a, et puis autres. Ça aide, oui, vraiment à se préparer à la journée et à s'interroger sur dans quel état on est. Ça, je pense que c'est important. En fait, ça fait un peu un parallèle pour moi où des fois on a des émotions, on sait pas trop on sait pas mettre de mots dessus, on sait pas bien les identifier, on sait pas pourquoi on réagit comme ça. Et ça aide en fait, le fait de faire le point sur ses émotions, sur son état, que ce soit de forme, de fatigue ou autre. Je pense que c'est important. Ça permet de mettre des mots. Ouais. Et de ressentir ce qui se passe en fait en toi au moment présent, au moment où tu commences la journée en fait. Ça fait un bilan de début de journée. Ouais, tout à fait. Ok. Et à côté de ça, donc sans dévoiler de secret, parce qu'il y a ce questionnement que je fais tous les jours, ces 3 questions que je pose, et puis une question centrale qui va t'accompagner tout au long du chemin. Tout à fait. Pour te permettre justement, par rapport à ta problématique de départ, de te poser les questions en marchant, et puis d'être plus conscient entre ce qui se passe en toi et puis ce qui se passe à l'extérieur de toi. Tout à l'heure, tu disais, c'est prendre le temps de regarder, d'observer la nature, de se reconnecter. Et c'est notre fil rouge en fait, tout au long du parcours. Et c'est vrai quand on a tendance à l'oublier. Tu m'as recadré par rapport à ça. Moi, ce dont je me rappelle aussi, c'est de travailler sur les valeurs, en fait, et les choses qui nous tiennent vraiment à cœur, et d'avoir une journée pour réfléchir un peu à ces notions-là. Qu'est-ce qui nous anime? Donc, pour ma part, c'était en priorité la transmission. Voilà. Donc, et puis il y en a eu d'autres. Et ça, je le retiens beaucoup parce que au final, c'est ça qui me reste le plus. C'est d'avoir les valeurs vraiment qui m'animent, et puis du coup, qui aussi vont donner une vision à toute l'équipe et à l'entreprise. Et c'est justement ça qui était intéressant. Pardon. Dans le travail des valeurs, souvent, quand on demande quelles sont tes valeurs, on travaille
tous. Ouais, on met des trucs au mur. En tant que dirigeant, c'est toujours la question, etc. Ce qui est important, c'est effectivement de s'interroger sur ses valeurs, mais c'est aussi de voir à quel moment tu les transmets. Elles existent en fait dans ton quotidien. Ouais. Et j'ai une petite mouche qui passe devant moi. Et c'est pour ça que ce travail-là, pour moi, il est fondamental. Et tu l'as compris. Et aujourd'hui, justement, par rapport au travail qu'on a fait sur le chemin, comment tu as pu aujourd'hui mettre en pratique, mettre en œuvre, et du coup, quel impact ça a eu sur tes actions? Bah, ça a un impact quasiment, alors peut-être pas quotidien, mais presque. C'est que j'ai déjà changé en fait des manières d'aborder des réunions en interne et en externe par rapport à ces valeurs-là justement. Ça a mis plus de cohérence dans mon management d'équipe, voilà, sur le cap que je souhaitais fixer dans l'entreprise. Et je l'ai vu, quoi. J'ai eu des retours par rapport à ça de l'équipe. Il y avait plus de cohérence. Ça a mis aussi beaucoup plus de cohérence dans notre offre commerciale et dans notre façon de délivrer nos services. Je donne un exemple. Voilà, moi, ce que j'ai identifié et à la limite qui n'était pas très identifié dans les valeurs de départ, c'est la liberté. Voilà. On est beaucoup d'entrepreneurs, de créateurs à avoir envie de liberté lorsqu'on crée notre entreprise, mais pourquoi cette liberté, à quoi ça sert? Donc aujourd'hui, nous, on a identifié que cette liberté, c'était lié à notre liberté, l'équipe, MCI, mais aussi à la liberté de nos clients. C'est-à-dire que on doit les rendre libres par rapport à une solution et les former et leur donner toutes les clés pour qu'on soit pas à un point bloquant pour eux dans le futur. Voilà, donc c'est des choses très concrètes que j'ai pu identifier dans toute je dirais la philosophie de l'entreprise et la manière dont on délivre nos services. Ok. Voilà. En tout cas, moi, je suis très heureuse d'avoir pu justement t'aider, t'accompagner sur ce chemin et puis voir en fait les applications que tu as pu mettre en place. Parce que je sais que pendant ce chemin, on a parlé d'action, etc. Mais il y a toujours un pas à faire entre ce que je conscientise, ce que je verbalise, ce que je dis que je vais faire et ce que je mets réellement en place. Donc là, c'est intéressant de voir que je crois que c'était même la semaine qui a suivi en fait ton retour. Tout à fait. Tout de suite, il y avait une réunion. C'est ça, avec nos clients, de laquelle tu as pu expérimenter. On a pu expérimenter ça directement, très clairement, en leur laissant plus la parole et en faisant mieux travailler les équipes chez nos clients. Donc oui, aujourd'hui, ça me permet aussi de diminuer mon stress par rapport à la qualité des services qu'on offre et peut-être d'être un peu moins exigeant envers moi-même aussi. Voilà. Et c'est pas pour autant qu'on fera du moins bon travail. Bien au contraire, je pense, parce que le stress est vraiment quelque chose que je voudrais pas forcément éliminer. Il y a du bon stress, mais en tout cas diminuer dans certains cas de figure. Et je pense que le travail que j'ai fait grâce à toi, ça m'a aidé beaucoup. Ouais, clairement. Merci. Mais je rebondis sur la gestion du stress. C'est effectivement quelque chose que tu m'as parlé et qui sera potentiellement travaillé aussi un petit peu plus tard. Il y avait cette notion d'exigence aussi qui était très forte pour toi. Ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis dans le sens où l'exigence, elle va rester la même en termes de qualité. Par contre, est-ce que c'est correct si je dis que pour toi l'important c'est de baisser la charge mentale par la gestion du stress? C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. C'est que bien souvent, alors que ce soit l'équipe ou moi d'ailleurs, on a le même sentiment. C'est que dans notre métier, la gestion de projets informatiques,
on veut toujours atteindre le top, quoi, que tout se passe pour le mieux, que les équipes soient bien formées, qu'il y ait une bonne compréhension de tout, que les plannings soient suivis de A jusqu'à Z et on n'ait pas de retard. Mais à un moment donné, voilà, on n'est pas des machines, il y a toujours des impondérables. Et donc là, il faut mettre un petit peu plus de souplesse et être un peu plus humain. Je pense que on en a besoin. Et puis nous, c'est comme ça qu'on souhaite travailler avec nos clients maintenant. Donc voilà, moins d'exigences envers nous-mêmes, et puis ça découle sur moins d'exigences envers nos clients aussi. Ok, et peut-être plus de bienveillance voilà. avec soi-même et envers les autres. C'est ça. Foutons-nous un peu la paix de temps en temps. C'est ça, un peu moins, restons dans la qualité, mais avec un peu plus de souplesse et de... Ouais, c'est ça, c'est à partir du moment où on est bien d'accord sur un niveau de qualité en début de prestation, bah voilà, il n'y a pas de raison de forcément vouloir mettre beaucoup plus, et surtout à la limite de faire stresser les équipes de nos clients, parce qu'on veut absolument atteindre des objectifs très ambitieux, quoi. Donc on est là aussi pour cadrer ce genre de choses, parce qu'on a toujours envie avec un outil informatique et puis là, le changement de process dans une entreprise, atteindre de très très beaux objectifs. Il faut aussi faire ça en fonction de toutes les autres choses à faire et du temps de chacun. Du temps et du tempérament aussi de chacun, enfin notamment sur la gestion du stress. C'est ça. Ok. Par rapport à tout ce que tu as pu mettre en œuvre, du coup, pendant cet accompagnement, qu'est-ce que tu aurais envie de dire en fait aux dirigeants qui pourraient t'écouter ou que tu... Je les regarde là, c'est ça? Oui, tu peux les regarder et leur dire droit dans les yeux. Ouais, j'espère déjà qu'ils seront nombreux à regarder cette vidéo, et puis ce que je leur dirais, c'est prenez le temps. Voilà. Moi, j'entends beaucoup le discours non, mais une boîte, ça fonctionne quand on est à 70 heures par semaine et qu'on est là et qu'on soutient tous les projets, etc. Mais je pense qu'à un moment, ça, c'est pas possible. On est obligé de prendre du recul et pour faire les bons choix. Parce que ça peut fonctionner sur du court terme, mais je pense que sur du long terme, on arrive au burn-out du dirigeant, on arrive à des gens épuisés, et ça, c'est bon pour personne, ni pour l'entreprise, ni pour les équipes, sur lesquelles on peut faire peser quand même beaucoup de notre humeur. Voilà, on peut le voir quand même dans beaucoup de structures. Et voilà, le conseil que je donnerais, c'est prenez du recul, que ce soit sur le chemin ou dans d'autres choses, mais prenez du recul et prenez le temps de poser votre vision telle que vous le ressentez vraiment. Okay. Voilà. Merci beaucoup, Richard. De rien. Merci à plusieurs titres d'avoir accepté de m'accompagner pour tester cette version bêta. Et puis pour le témoignage que tu nous partages aujourd'hui, et pour ta confiance. Parce que faut le dire aussi, c'est pas confortable. Il y a des moments pas super confortables. Inconfortable, mais le résultat en vaut la chandelle, comme on dit. Et pour rebondir sur ce que tu disais, il y a un véritable enjeu de santé mentale par rapport aux dirigeants. Donc c'est important de prendre le temps de s'arrêter. C'est ça. S'arrêter, déconnecter, ralentir. Je pense que c'est ça aussi les choses qui amènent à se recentrer sur ce qu'on a vraiment envie de faire, quoi, et de repartir avec de l'énergie, parce que c'est ça aussi, c'est que je vais pas faire trop long, mais l'énergie peut nous manquer des fois, même et là on repart avec de l'énergie. Aujourd'hui, je peux dire que je suis reparti avec des batteries rechargées, quoi. Donc c'est top. Objectif atteint. Tout à fait. Super. Merci beaucoup. Je sais que l'alignement était quelque chose que tu recherchais. Ouais. Et donc, je suis ravie que ce chemin ait pu te permettre de te recentrer, de t'ancrer davantage et de te permettre de recharger les batteries, de repartir avec une énergie nouvelle,
avec plein de projets, de perspectives. Ouais. Et puis cette énergie, maintenant, tu as les outils aussi pour aller rechercher aussi cette énergie. Oui, je garde ça dans un coin bien précieusement. Voilà, parce que bon, on ne dit pas tout, mais voilà, il y a plein de choses qui se passent sur le chemin et des choses avec des couleurs. Tu peux, entre autres. Voilà. Donc, je vous en dirai un petit peu plus plus tard, mais en tout cas, je suis ravie de t'avoir accompagnée et je te souhaite à toi et tes équipes plein de belles choses. Merci beaucoup et plein de belles choses pour tes accompagnements futurs aussi. Merci à toi. Push myself to victory. You make me